Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement de la fois passée, à ce qui concerne la repentance. Nous allons prier d'abord pour rendre grâce à Dieu. Père éternel, les dieux de gloire, merci pour cette opportunité encore que tu nous as donnée ce jour de partager ta parole avec tes enfants. Père, nous sommes en train d'étudier la repentance. Yahweh, nous savons que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi avec un cœur sincère. Que le cœur de tes enfants soit sincère auprès de toi, afin que tu les pardonnes et qu'ils puissent vivre le surnaturel dans leur vie. Tout projet de l'ennemi contre leur vie, Seigneur, soit anéanti. Ouvre leur cœur, qu'ils soient réceptifs à ces enseignements. Tout projet de l'ennemi contre leur vie soit anéanti. Que la puissance du Saint-Esprit règne en eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous continuons notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur la repentance. Nous avons vu que Gédéon, il avait une préoccupation. Il a dit, mais où est ce Dieu que nos pères nous ont raconté qui faisait des merveilles? Donc, tant que tu n'as pas une préoccupation, ça ne te donne pas de soucis la situation par laquelle tu traverses, ça va rester comme ça. Donc, les Madianites, comme nous avons vu, Juge chapitre 6. Les Madianites, ils ont fait souffrir Israël pendant 7 ans. C'est Dieu qui a suscité les Madianites. Comme nous avons vu sur Manassé, c'est Dieu qui a envoyé les rois d'Assyrie, les chefs des rois d'Assyrie, les chefs de l'armée des Assyriens pour venir prendre Manassé. Ils l'ont lié. C'est-à-dire, tu es limité, tu es prisonnier, tu es devenu esclave, toi qui étais roi. Okay? Toi qui étais roi, tu deviens esclave. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'ange lui a apparu, il dit ceci. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madian. » Oh, mais lui, il a trouvé juste. Il a trouvé que oui, l'Éternel les a abandonnés, mais il ne les a pas abandonnés parce que ça lui fait plaisir. C'est parce que le peuple a péché. Comme ils se sont détournés de Dieu, le peuple a fait ce qui déplaisait à Dieu. On dit que l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Dieu, c'est notre rempart. Voilà pourquoi nous devons avoir en horreur les péchés. Parce que si Dieu enlève sa main sur ta vie, même celui qui ne te haïssait pas, il va commencer à te haïr. Il va commencer à t'observer. Mais si Dieu te protège, c'est comme s'il va flouer les yeux de tous ceux-là qui te regardaient avec des mauvais yeux. C'est pourquoi nous devons être des gens qui se repentent. Ok? Tu n'es pas préoccupé par ta situation et la situation va rester comme ça. Et je te dis, tu peux mourir comme ça avec toutes les promesses. C'est pourquoi les églises, là où les églises des prophètes, ils ont 1000 difficultés. Les prophètes, lui, voient ce que Dieu a promis dans ta vie. Mais pour que la chose change, il y a des choses à faire. Il faut avoir horreur du péché. Ok? Il faut avoir horreur du péché. Voilà. Et quand nous lisons Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Ézéchiel 22, 30, on dit, à partir du verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Voyez que Dieu est prêt à nous pardonner. Cher frère, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à chercher les boucs émissaires à gauche, à droite. C'est elle qui me combat parce que commencez d'abord à vous repentir. Entre en toi-même, examine qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait du mal?
Mes anciennes vidéos, j'ai parlé en long, à large à ce qui concerne les péchés. Revoyez cela. Je vous ai exhorté. Revoyez cela parce que la fois prochaine, nous voulons prier ensemble pour que Dieu nous pardonne. Nous allons supplier Dieu. Toi, tu vas le faire avec moi. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche. Quelqu'un qui va se mettre devant. Qui va constituer comme un rempart. Il supplier Dieu. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'ôter tes péchés. C'est Dieu qui ôte tes péchés. Nous allons adresser, moi et toi, nous allons adresser à Dieu nos prières. Parce que c'est la Bible qui le dit. Matthieu 18, verset 18 à 20. Si deux s'accordent à demander une chose, il lui sera accordé. Accorde-toi à prier avec les gens. Les gens avec qui vous avez confiance. Il ne faut pas prier avec n'importe qui. Ok? C'est la loi de l'exponentiel, comme nous disons. La loi de l'exponentiel, ça veut dire, ce n'est pas question, oh non, non, beaucoup de gens aiment toujours être individualistes et là, prier lui-même, il se cache. Non, essayez de prier avec les autres. Je donne un exemple. La loi de l'exponentiel, de l'exposant. Ceux qui connaissent mathématiques savent cela. C'est quoi? Ça veut dire, si tu pries seul, si toi seul tu peux chasser 5 démons. Un exemple. Si l'autre aussi, de son côté, s'il prie, peut chasser 5 démons. Selon la loi mathématique, si 2 se ressemblent, toi 5, l'autre 5, ça fait 10 démons que vous pouvez chasser. Mais dans la loi de la prière, ce n'est pas ça. La loi de la prière, c'est la loi de l'exponentiel. C'est 10 exposant 2. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Nous allons lire. Deutéronome 32, verset 30. On nous dit, comment un seul poursuivrait-il 1000? Un seul. Il va pourchasser 1000. Et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Vous voyez ça? Un chasse 1000. Si l'autre aussi de son côté, il peut chasser 1000. Mais si nous nous mettons ensemble, on ne va pas chasser 2000, on va chasser 10 000. Voilà pourquoi il faut se mettre ensemble. Pour prier. Mettez-vous ensemble parce que toi seul, c'est bon de prier seul. Il y a des moments où il faut prier seul. Ton intimité avec Christ doit être seul un moment. Mais il y a certaines choses, il faut se rassembler avec les autres. Pour prier Dieu. Et comme j'ai dit là, Matthieu 18 à 20, on dit, si 2 s'accordent à demander une chose, il lui sera accordé. Donc si moi et toi, nous nous accordons à demander à Dieu de nous pardonner, Dieu va nous pardonner. Tout comme tu peux le faire seul. Ça ne dérange pas. Ok? Mais moi, je vais te guider. Je vais t'aider à le faire. Ok? Et c'est écrit aussi. Jacques chapitre 4, verset 16. On dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Donc, je peux aussi prier pour toi. Mais pour que je prie pour toi, tu dois coopérer. Je dois prier avec toi. Priez les uns pour les autres. Ok? Afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Celui juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Celui qui craint Dieu. Si celui-là prie pour toi, cette prière a une grande efficacité pour ta vie. Voilà ce que nous cherchons. Voilà pourquoi je vous incite à ce que la fois prochaine, je voudrais prier avec vous. Vous me suivez? Prions ensemble. Donc, Dieu cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche. Il veut détruire ces gens-là, ont commis le péché. C'est ce qu'on a vu là, Zacharie 22, 30. Ézéchiel, pas Zacharie. Ézéchiel 22, 30. Parce que si tu ne le fais pas, ça va rester comme ça. C'est pourquoi Osée, chapitre 5, verset 15, Osée 5 et 15, on dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce que il s'avoue coupable et cherche ma face,
Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu peut te laisser dans la détresse juste pour que tu puisses avoir recours à lui. Mais d'autres, quand ils souffrent, ils commencent à chercher les boucs émissaires à gauche, à droite. Nous sommes à 80% responsables de notre propre problème. Ça, je vous l'ai dit. 80%. Nous sommes responsables, nous-mêmes. OK? Donc, nous devons être saints, nous devons nous sanctifier, nous devons craindre Dieu. Nous devons nous repentir. L'enfant prodigue, nous avons vu que la première des choses, il a délapidé son argent, il a commencé à souffrir, même les aliments des pourceaux, des porcs, personne ne lui en donné. Il a dit non, 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 je souffre. Il est rentré à lui-même, il s'est examiné. Est-ce que tu t'es examiné? Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la souffrance. Rentre chez ton père. Tu n'es pas comme Manassé. Manassé a fait des choses les plus abominables, c'est ce que ma Bible dit. Manassé. Mais il a supplié Dieu. Nous avons lu cela. Il a supplié Dieu. La suite de cela, c'est que Dieu l'a remis dans son pays. Il est revenu encore roi. Et quand il est rentré, il a détruit tous les idoles qui étaient dans les pays. Il a tout détruit. Lisez cette histoire-là. Les 2 Chroniques 33. À partir des versets 12. Vous allez voir ça. Il est rentré dans son pays. Il est redevenu encore roi. Ok? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu pardonne. Mais soyez sincères. Donc la repentance passe par être conscient de ce qu'on a fait, le confesser, c'est-à-dire le parler, le regretter, ok? Et c'est de détourner, prendre la décision de ne plus le répéter. Ne prenez pas Dieu comme votre ami, dire non, moi j'ai vu des sœurs, des gens qui ils commettent les péchés, ils font les désordres, après dire non, non, Dieu va me pardonner toujours. Toi tu fais les péchés parce que Dieu va te pardonner. Non, c'est pas bon. Toi tu te moques de Dieu. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Lève-toi. Rentre chez ton père. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Parfois, nous rentrons chez notre père avec hésitation. Est-ce qu'il va encore me bénir? Est-ce que... Non. Dieu, quand il pardonne, il oublie les péchés. Il oublie. Ok? Et il est rentré. Et quand il est rentré, son père l'a vu de loin. Ok? Dieu se soucie de nous. Quand nous nous écartons de lui, il se soucie, n'est pas content. Il veut que, parfois, il nous laisse dans des difficultés juste pour que nous soyons conscients. Pour dire, ah, j'ai mal fait. Mais nous, au lieu d'être conscients que c'est nous-mêmes qui avons causé notre propre malheur, nous cherchons les boucs émissaires à gauche, à droite. Comme les Madianites. Vous pouvez vous chercher. Si vous étiez en Israël à ce temps-là, vous allez dire, ah, les Madianites, là, ce sont nos cousins, mais regarde ce qu'ils nous font. Ce n'est pas une histoire des Madianites. C'était une histoire qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Sois correct avec Dieu. Point barre. Les restes là. Dieu va s'en occuper. Ok? Alors, et son père le vit de loin. Il dit, ah, le père fit ému de compassion. À chaque fois que nous rentrons vers notre Dieu, il sent cette compassion-là. Ok? Et le fils a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Beaucoup de péchés que nous commettons contre Dieu et contre la personne. Ça veut dire dans la repentance. Il y a des choses où nous devons nous repentir d'abord. Nous-mêmes devant Dieu. Et nous devons aller nous repentir devant les gens sur qui nous avons commis le mal. Toi, tu as volé l'argent de quelqu'un. Tu peux demander à Dieu de te pardonner. Mais il faut payer la dette. Allez vers la personne à qui tu as volé, dis, mon frère, je t'avais volé. Pardonne-moi. Mais je vais te payer. Si lui dit, bon, ne paye pas, ça va. Mais va lui dire, j'ai volé. Et cherche à lui rembourser l'argent. Tu as insulté, tu as fait du mal. Il y a certaines choses qui sont faites, tu as fait, c'est fini, là. Tu as couché avec la femme de quelqu'un, bon, comment ça va rentrer après? Pour dire, non, non, ça n'a jamais été. L'acte a déjà été fait. Okay? Mais la meilleure façon, tu as péché, il y a des choses où tu as péché, répands-toi devant Dieu et va voir la personne que tu as offensée.
C'est ça, il a péché contre le ciel et contre son père. Mais le père a dit, non, je ne peux pas te traiter comme un esclave, tu es mon fils. Et il a dit quoi? Il a dit à ses serviteurs, apportez vite la pluie robe. Ça c'est verset 22. Luc 15, verset 22. Il dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, ok, et des souliers aux pieds. Après, ils ont organisé une fête. C'est ce que nous allons voir. On dit, apportez-lui la plus belle robe. Mettez-lui un anneau. Et donnez-lui des nouvelles chaussures. Ok? Mettez-lui des souliers aux pieds. 3 choses. Pourquoi la plus belle robe? Pourquoi l'anneau au doigt? Pourquoi les souliers aux pieds? C'est ça la grande question. Pourquoi toutes ces choses? C'est juste pour dire la vraie repentance. Dieu, la robe ici, c'est la nouvelle identité. La robe que nous portons symbolise la nouvelle identité. Dans les temps anciens, mais ça a continué même, il y a certaines sociétés, dans ces sociétés, quand vous arrivez là-bas, vous avez des tenues. Il y a des corps de métiers, vous allez voir, par exemple, les médecins, ils ont toujours, quand vous allez à l'hôpital, les tenues des médecins sont différentes des infirmières. Ok? Les avocats, ils ont l'air tenus. Quand ils passent, vous dites, ah, ça c'est un médecin, ça c'est un avocat. Ah, ça c'est un chauffeur, ça c'est un pilote. La robe symbolise une nouvelle identité. On va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61 verset 10. On nous dit ceci. Ésaïe 61 verset 10. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Vêtements du salut et du manteau de la délivrance. C'est une nouvelle identité. Vêtements du salut et manteau de délivrance. Quand vous revenez vers votre Père, vous avez une nouvelle identité. Ça, c'est un. Ok? Et deuxièmement, l'anneau au doigt, l'anneau, c'est l'alliance. D'autres peuples disent, ah, où sont les alliances? C'est l'alliance. Tu dois faire une alliance nouvelle avec Dieu. C'est une alliance. Tu entres dans une nouvelle alliance. L'anneau fait, ça symbolise l'alliance. Pour votre Dieu, vous entrez dans une nouvelle, il ne faut pas briser l'alliance. L'alliance avec Dieu doit être maintenue parce que Dieu est saint. Il veut que vous soyez aussi saints. Vous êtes en alliance avec Dieu. Ok? Et troisièmement, on dit, mettez-lui les souliers aux pieds. Ça dit, c'est une nouvelle marche. Voilà. Une nouvelle marche. Si vous vous repentez, vous revenez vers votre Père, vous devez avoir une nouvelle marche. Ne continuez pas à faire la même chose pour dire, ah non, Dieu va comprendre. Non, non, Dieu, il est bon. Non, mes chers frères. Non. Notre repentance, je suis allé un peu plus rapide, la repentance passe par cela. Nous devons nous repentir de cette façon-là. On aura une nouvelle identité, une nouvelle alliance, et une nouvelle façon de marcher. Maintenant, dans les combats spirituels, la repentance
avec ces procédures que je viens de citer, ce n'est pas fini. Donc, nous avons dit qu'il faut confesser. Dans la confession, ça dit tu vas parler, ok, et tu vas regretter tes péchés. Tu te répands. Et tout cela, nous parlons de la dénonciation. Tu dénonces. Ok? La dénonciation. Tu dénonces le mal que tu as fait. Ah Seigneur, je regrette, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Tu parles. Une fois, j'avais participé à un séminaire, une église là, on m'avait invité. Et le pasteur a commencé à prêcher. Il a dit, ok, bon, nous allons prier. Ah, c'était comme une histoire là des églises orientales. Là. Vous entrez dans l'église, vous restez calme, vous fermez les yeux, vous dites, restez calme. Non, 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 non. La repentance ne se fait pas de cette façon-là. Il faut parler. Il faut dénoncer. La deuxième opération, tu dois d'abord dénoncer tes péchés. Seigneur, j'ai volé, j'ai tué, j'ai haï. Dans mon cœur, j'ai eu des mauvais sentiments. La haine, la colère, je manque de pardonner des gens. Ce sont des péchés. On a vu ça. La dénonciation, tu dois dénoncer, tu dois ouvrir ta bouche. C'est la première opération. Deuxième opération, tu dois renoncer. Ah, il faut noter. Hein. Dénoncer, ça veut dire que tu dois dire, Seigneur, par exemple, les 10 commandements. Seigneur, je n'ai pas honoré mes parents. Tu dénonces cela. Je renonce à ne plus honorer. Je renonce à ne plus, comme je ne respectais pas mes parents. Je renonce à cela. Je renonce à tuer. Je renonce à voler. Je renonce. Et Satan n'aime pas ça. Je vous dis. Quand nous faisons la prière d'acceptation, accepter Jésus-Christ, quelqu'un m'a dit, bon, tu dois dénoncer tes péchés. La bouche a été fermée. Il ne parvenait pas à le dire. Tu dois d'abord dénoncer. C'est-à-dire parler ouvertement, avec un cœur sincère que j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait ceci. Comme le dit comment. J'ai été un orgueilleux. Les ennemis de la foi, c'est ce qu'on a fait. Les 10 commandements, les ennemis de la foi et l'orgueil. 3 choses là. Nous sommes entrés dans tous les détails. Tu dois d'abord dénoncer. Tu dois le dire. Deuxièmement, tu dois renoncer. Tu dis, je renonce à voler. Je renonce à tuer. Je renonce à l'orgueil. Et comme je vous ai dit, ça c'est qu'à chaque péché que vous commettez, il y a un démon qui entre dans votre vie. Tout acte que vous commettez, que vous ne dénoncez pas, le démon ne part pas. Ne part pas. Je vous dis. Ça ne part pas. Le démon ne part pas. Et vous devez renoncer. Quand vous renoncez, ça dit, tu renonces même à Satan. Tu renonces à ces démons-là. Parce que tu es tenté de, quand tu dis je renonce au vol, ça dit, tu es tenté de renoncer, tu dis, toi démon, je te refuse dans ma vie. C'est ce que ça veut dire. Toi démon qui est entré dans ma vie, je renonce à toi. Parce que beaucoup de gens, ils n'aiment pas Satan, mais ils aiment les œuvres de Satan. Hein? Beaucoup de gens, hein? Ils ne commettent pas l'impudicité, mais les gens qui font l'impudicité, ils trouvent que c'est bon. Ils n'aiment pas l'esprit impudique. Ah, les démons là, les démons, non. Non. Tu lui appartiens. Donc, tu dénonces. Tu ouvres la bouche, tu dis, j'ai fait ceci, je reconnais, j'ai volé, j'ai enfreint aux 10 commandements. Je n'ai pas aidé celui que je devrais aider. On a vu que si tu sais faire du bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Seigneur, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Je reconnais, pardonne-moi. Je confesse, je reconnais, Père, je reconnais, je dénonce. Et je renonce à cela. Et troisièmement, parce qu'avant de chasser des démons, il faut les lier. C'est ce que la Bible dit. Personne ne peut entrer dans la maison de l'enfant. Hein? Et piller, c'est bien. Hein? Si tu ne l'as pas d'abord lié. Il faut d'abord lier les démons. Nous commençons à entrer dans les combats spirituels.
Okay? Tu dois lier les démons. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, mais si tu les lis, comment il va partir? Parce que quand nous les chassons, ils ne marchent pas. Nous les précipitons. C'est-à-dire, il y a une puissance de Dieu qui va les prendre et les précipiter dans les lieux arides. Voilà. C'est pourquoi il faut d'abord les lier, les neutraliser. Lier là-bas, ça veut dire les neutraliser. Démons, je te lie au nom de Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est Matthieu 12, 29. Comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans n'avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Avant de chasser des démons, il faut les lier. Et lier et délier va de pair. Quand vous liez les démons, vous vous déliez de ceux qui s'attachaient à toi. Voilà. Je dis, je me délie de ceux qui m'attachaient parce qu'ils ont un point d'ancrage. Je me délie des démons de l'impudicité. Je me délie des démons de vol, de mensonges. Et je l'enchaîne au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous faisons. C'est maintenant après tu dis, je te chasse, je te précipite dans les lieux arides. Il ne faut pas l'envoyer au feu. Non, 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 non. Le feu là n'est pas encore ouvert. Ma Bible dit, les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Psaume 68, verset 7. Quand nous lions les démons, nous les précipitons dans les lieux arides. Parce que ce sont des rebelles, ils se sont rebellés contre Dieu. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Ok? Ça, c'est la 4e opération. Quand vous les chassez. Quand on dit je te chasse, il vous dit je te précipite dans les lieux arides. Ok? Et 5e élément. Regarde quand un pays est assiégé. Les rebelles, quand ils assiègent un pays ou un territoire, il faut qu'il y ait un service là pour nettoyer les pays. Nettoyer là où les rebelles ont occupé. C'est-à-dire, Satan, quand il entre dans ta vie, tu peux les chasser, mais il a laissé des semences. Ça, c'est au combat spirituel maintenant. Il a laissé les semences. Vous pouvez chasser des démons, mais il a laissé la semence en toi. Et ces semences-là vont faire des effets. Ah, ça, c'est important. Apprenez cela. Après avoir chassé les démons, il faut invoquer le sang de Jésus pour nettoyer les parties de ton être. Quand on parle de ton être, ça dit esprit, âme et corps, qui a été souillé par Satan. Satan peut avoir été chassé, mais il a laissé le venin en toi. Et le venin là va agir. C'est comme un serpent. Vous voyez les serpents venimeux. Les serpents venimeux là, ils ne se battent pas. Hein? Ce sont les serpents là qui n'ont pas de venin, qui étranglent quand ils t'attrapent, ils s'enroulent autour de toi, ils t'étranglent et tu meurs. Mais les serpents qui ont des venins, lui il vient, il te pique seulement. Et il te laisse. Il commence à te suivre. Il te suit parce qu'il sait que son venin va faire des effets. Là où l'effet va se propager dans tout le corps, tu es mort. Il coagule le sang. Le venin des serpents coagule le sang. Il te prend là-bas, tu es déjà mort. Il t'avale maintenant. Donc, tu peux avoir chassé les démons dans ta vie, mais il a laissé des venins, des semences. C'est pourquoi il faut nettoyer, il faut invoquer le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous demandez à Dieu pardon, mais vous ne vous êtes pas lavé. Il faut laver, il faut nettoyer tout ce que Satan a souillé dans ta vie. Ok? Et après cela, il faut fermer la porte. Oh, c'est fantastique. Il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Donc, quand nous parlons fermer la porte, je ferme la porte par laquelle Satan est entré dans ma vie. C'est comme ça que nous faisons la prière de repentance
ce qui concerne le péché. Au combat spirituel, c'est ça. Et pas seulement, Seigneur, pardonne-moi. Dieu a pardonné. Ok? Il a pardonné. Je renonce, je ne vais plus voler. Merci. Tu te limites là-bas. Oh Seigneur, bon, j'invoque le sang de Jésus. Amen. Ok? Amen. Mais Satan a laissé sa semence en toi. Et cette semence-là va toujours agir. Ok? La semence va continuer d'agir dans votre vie. Donc, je récapitule. Tout ce que nous avons vu précédemment, nous allons faire la pratique. La pratique, la fois prochaine, va consister à faire la repentance à ce qui concerne nos péchés. Et ces péchés-là, nous allons faire la confession telle que je viens d'énumérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque péché, on n'est pas pressé. Excusez. À chaque péché. Donc, nous devons dénoncer. Quand nous parlons de dénoncer, ça veut dire tu regrettes ce que tu as fait, tu le dis, tu le confesses. Tu dis j'ai fait cela, papa pardonne-moi. C'est ça dénoncer. Après tu vas renoncer pour dire je prends la décision de ne plus le faire. Troisièmement, il faut lier Satan et le délier au point d'ancrage qu'il avait dans ta vie. Parce que tu ne peux pas chasser les démons si tu ne l'as pas lié. Comme ça que nous les précipitons dans les lieux arides. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, maintenant, il faut les chasser, les précipiter dans les lieux arides. J'ai parlé de Psaume 68, verset 7, que les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Il faut les précipiter là-bas. Mais parce que Satan, quand il part, les démons, quand ils quittent votre vie, ils laissent ses semences. Il faut nettoyer les parties de ton être. Il y a des esprits qui restent dans le corps de quelqu'un. Il y a des esprits qui restent dans l'âme de quelqu'un. Il y a des esprits qui restent dans l'esprit de quelqu'un. On verra ça un autre jour. C'est pourquoi nous parlons de l'oppression, obsession, possession. C'est différent. Oppression, obsession, possession. Quand quelqu'un il a toujours dit ah cet homme-là c'est un obsédé sexuel. C'est où? C'est dans le corps, dans l'esprit ou dans l'âme. On verra ça. La personne est oppressée. Il est oppressé en quoi? La personne est possédée. On verra ça prochainement. Ne ratez pas les émissions. Ne ratez pas ça. Hein? Je vais vous expliquer en long et en large. Donc, Satan peut être dans ton corps. Il peut être dans ton âme. Il peut être dans ton esprit. Comme il peut être dans les deux. Il peut être dans les trois même. L'oppression, l'obsession, la possession. L'esprit, l'âme et le corps. C'est quoi? Donc nous devons nettoyer les semences, là où Satan, les démons ont habité dans ton corps, parce qu'ils ont souillé ton corps. Ok? Il faut les nettoyer par le sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie de tout péché. C'est ce que la Bible dit. Et après, il faut fermer la porte. Il y a des gens, un voleur est entré dans sa maison, il a volé ses biens, mais il est parti avec. Ouais? Il est parti avec. Il est parti. Tu peux avoir chassé les voleurs, mais si tu ne sais pas fermer la porte, il reviendra encore un autre jour. Parce qu'on sait qu'un esprit, quand il sort, un esprit impur, quand il sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides. Il est entré là de tournoyer à gauche, à droite. Il doit chercher à rentrer dans sa maison. Les démons aiment rester dans le corps des gens. Ils aiment ça. Donc il faut faire attention. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu dois savoir comment fermer la porte pour qu'ils ne reviennent plus. Tu peux avoir la spécialité de pourchasser les voleurs, mais la meilleure façon est de savoir de fermer les portes pour que les démons n'entrent plus dans ta vie. Voilà comment la repentance se fera. Je crois que vous avez retenu. Et la fois prochaine, nous allons passer en pratique. La pratique de tout ce que nous avons dit jusque-là. Nous allons faire la pratique de ces enseignements
ce qui concerne la repentance. Quand nous aurons fait la repentance, pratiquer tout ce que j'ai parlé ici sur les péchés, nous entrerons dans l'autre domaine qui est l'iniquité. Je vais vous expliquer l'iniquité, c'est quoi? La repentance de l'iniquité, comment ça se fait? C'est totalement différent de ce que nous faisons à ce qui concerne la repentance, à ce qui concerne les péchés. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier, nous allons demander, nous allons remercier le Seigneur pour clôturer notre enseignement de ce jour. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé de partager ta parole de repentance avec tes enfants. Bénissez-les, Éternel. Touche leur cœur, Papa. Qu'ils soient des hommes repentants, fait qu'ils te soient agréables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Éternel, tous ceux qui nous ont suivis. La fois prochaine, Éternel, qu'ils soient au rendez-vous, afin que nous puissions pratiquer tout ce que nous avons dit jusque-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. Bye.